Sur l'éolien flottant, donc Siemens Gamesa est présent depuis de nombreuses années, puisque nous avons été les premiers à installer en 2009 un prototype de 2,3 MW. Nous avons ensuite installé une ferme pilote, donc 5 éoliennes de 6 MW qui sont aujourd'hui en production depuis 2017 en Écosse. Nous avons également un autre projet qui est en cours d'installation en Norvège, et en France, nous sommes également actifs sur le projet donc, Provence Grand Large, donc, qui sera installé et en production en 2023. Donc c'est vraiment un des secteurs importants sur lequel on est actif depuis de nombreuses années. Le marché est de plus en plus dynamique sur le flottant, donc j'en veux pour preuve l'annonce et le premier appel d'offres lancé par la France de 250 MW en Bretagne Sud, mais il y a beaucoup de sites en Europe et également en Asie où ce marché se développe. Donc c'est un marché que nous suivons avec attention. Évidemment, on suit le marché du posé qui reste important. Nous serons au rendez-vous et vous pouvez compter sur Siemens Gamesa. The floating offshore wind market is still an emerging sector in Europe, in which most designers and utilities are in the early prototype testing phase. Only two concepts, Equinor's Hywind concept operating in Scotland and PPI's wind float concept operating in both Scotland and Portugal, have been developed in pre-commercial farms of a maximum of 5 units. There are only a total of 13 units built in Europe, of which 11 have been built by the consortium formed by Navantia and Windar. In 2022, if the forecast is met, there will be 2 additional pre-commercial farms in France, starting construction, involving new technical solutions in a race by designers in finding the most efficient, economical and reliable solutions. We are confident that by mid of this decade there will be several proven solutions starting to converge in geometries and weights, and allowing the first large commercial scale project to take off. Equinor is here at Synergy this year with our partners in the OCEOL consortium, Rice and Grain Giraffe, because we pre-qualified for the round 5 call for tender, and we wish to position ourselves for the upcoming floating offshore wind market in France, which we see as having a very strong potential in the years to come. We see the French offshore wind market as one with a very strong growth potential, especially within floating offshore wind. We obviously see that worldwide there are a number of markets which are starting to grow, and with the projects coming up in the next years. But France is one of those markets where there is very good visibility and line of sight towards developing some concrete projects that can be commissioned within this decade. Le chiffre du jour que j'ai retenu, c'est 2 tiers. 2 tiers, pourquoi? Parce que c'est la valeur commune entre l'éolien en mer posé et l'éolien en mer flottant. Ces 2 filières partagent effectivement une grande majorité de leur valeur, à la fois au niveau des composants et au niveau des opérations. La différence entre les deux, le tiers restant, ça va concerner à la fois les fondations, le type de fondation, aujourd'hui moins mature sur l'éolien en mer flottant et plus mature sur le posé, mais aussi les opérations. Pour le posé, on va construire surtout en mer, on va installer, on va exploiter, et pour le flottant, on va surtout avoir des opérations dans les ports, et ensuite on va avoir une installation sur site de l'ensemble du système flottant. Voilà la différence. Les éoliennes flottantes permettent de tirer profit de l'énergie du vent au large, sans limite de profondeur. Mais comment produire si loin des côtes à un prix abordable? La solution réside dans le développement conjoint de l'éolienne et du flotteur dans un produit intégré. Eolink développe cette technologie nouvelle. Notre compréhension globale nous permet de fournir à nos clients une éolienne flottante intégrée. Chez Eolink, le développement d'une éolienne flottante commerciale de 15 MW permettra en 2030 d'atteindre un coût de l'énergie de 50 € par mégawattheure. Tout
simplement un bilan extrêmement positif de ces 4 jours passés ici en Pays de la Loire, avec notamment plus de 3500 participants qui sont venus sur ce salon Synergie 2021, avec une envie d'abord de se retrouver, ça faisait quand même 27 mois que nous ne l'avions pas fait, et puis surtout des très beaux succès des énergies marines, notamment de l'éolien posé qui construit son premier parc en France. Et cette construction de ce premier parc, eh bien, c'est tout simplement la courroie de transmission d'une filière qui grossit, qui se professionnalise et qui du coup vient ici faire du business. Et on est hyper fiers de pouvoir être au milieu de cet accélérateur, de proposer ce booster pour ces entreprises. Et on l'a senti toutes les minutes dans ce salon, avec à la fois des académiques, des politiques et évidemment des industriels composés de PME, d'entreprises, de grands groupes et également de TPE. Et ça, c'est hyper positif pour nous parce qu'on se sent utile pour cette filière.